Mes chers petits et grands, près de la cheminée ce soir, nous allons lire une histoire d'Andersen. Les habits neufs de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout les beaux habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne s'intéressait ni à ses soldats, ni aux promenades en voiture, si ce n'est pour faire parade de ses habits neufs. Il en avait un pour chaque heure de la journée. Un jour, 2 escrocs arrivèrent dans la ville, se faisant passer pour des tisserands. Ils se vantaient de savoir tisser l'étoffe la plus splendide que l'on puisse imaginer. Les vêtements cousus dans cette étoffe avaient la vertu d'être invisibles pour tous ceux qui étaient des sots. Ce seraient de précieux habits, pensa l'empereur. En les portant, je distinguerai les hommes intelligents des imbéciles. L'empereur donna une grosse somme d'argent aux 2 escrocs pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Ils installèrent 2 métiers à tisser et firent semblant de travailler. Mais il n'y avait aucun fil sur leur métier. Ils réclamaient des fils de soie et d'or, mais ils les mettaient dans leur sac et continuaient à travailler sur des métiers vides. Un jour, l'empereur voulut savoir où en était le travail. Mais, craignant de passer pour un sot s'il ne voyait rien, il envoya son ministre, un homme intelligent et de bon jugement. Le vieux ministre se rendit à l'atelier où les 2 menteurs travaillaient. « Mon Dieu !» pensa le vieux ministre, « je ne vois rien du tout. » Et comme les 2 escrocs lui demandaient d'admirer le beau dessin et les ravissantes couleurs, le vieux ministre se dit « Serais-je un sot ? Je ne dois surtout pas déclarer que je ne vois pas cette étoffe. »« Vous ne dites rien ?» dit l'un des artisans. « C'est ravissant, » répondit le vieux ministre. « Ce dessin, ces couleurs, je dirai à l'empereur que ça me plaît infiniment. » Les 2 tisserands, tout contents, annonçaient le nom des couleurs. Le ministre écoutait pour pouvoir répéter chaque mot à l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Les escrocs réclamèrent encore de l'argent, des soies et de l'or filé. Ils mettaient tout dans leur poche et pas un fil sur le métier, et continuaient à faire semblant de travailler. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre haut fonctionnaire pour voir où en était le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Comme le ministre, arrivé chez les 2 escrocs, il eut beau regarder, il ne voyait rien. « N'est-ce pas là une belle pièce d'étoffe ?» disaient les 2 escrocs, en répétant leurs explications. « Je ne suis pas bête, » pensait le fonctionnaire. « Pourtant, je ne vois rien. Mais il ne faut pas que cela se sache. » Il loua donc le tissu et les belles couleurs invisibles. « C'est tout ce qu'il y a de plus beau, » dit-il à l'empereur. Et bientôt tous les habitants de la ville se mirent à parler du merveilleux tissu. Enfin, l'empereur voulut voir par lui-même, tandis que l'étoffe était encore sur le métier. Il se rendit chez les 2 rusés tisserands, accompagné d'une suite de courtisans et des 2 vieux fonctionnaires qui y étaient déjà allés. « N'est-ce pas magnifique ?» s'exclamaient les 2 fonctionnaires. « Que votre majesté admire ces teintes et ce dessin !» Ils montraient du doigt le métier vide, s'imaginant que les autres voyaient quelque chose. « Comment ?» pensa l'empereur. « Je ne vois rien, c'est épouvantable, suis-je un sot ?» se demanda-t-il. Mais il répondit pour ne pas perdre la face. « Ce tissu est de toute beauté, vous avez ma plus haute approbation. » Il ne voulait pas avouer qu'il ne voyait rien. Les courtisans regardaient sans rien voir de plus que les autres, mais ils disaient comme l'empereur « Oh, de toute beauté !» Et ils conseillèrent à l'empereur d'étrenner l'habit taillé dans cette étoffe splendide le jour de la grande procession qui se préparait. Magnifique ! Tous n'avaient que ce mot à la bouche. La nuit précédant le jour de la procession, les escrocs restèrent à travailler à la lueur des chandelles.
Ils faisaient semblant de tailler en l'air avec des ciseaux, de coudre sans aiguille et sans fil, et s'écrièrent enfin « Regardez, l'habit est terminé !» L'empereur vient lui-même avec ses courtisans. Les deux menteurs levaient un bras comme s'ils tenaient quelque chose. « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. Cette étoffe est aussi légère qu'une toile d'araignée. On croirait n'avoir rien sur le corps. » « Oui, oui, dirent les courtisans, mais ils ne voyaient rien. « Votre Majesté veut-elle avoir la bonté de retirer ses vêtements afin que nous puissions lui mettre les nouveaux, là, devant le miroir ?» demandèrent les deux tisserands. L'empereur enleva ses vêtements, et les escrocs firent semblant de lui mettre les nouveaux vêtements. L'empereur se tournait devant le miroir. « Dieu, comme cela va bien !» disait chacun. « Quels luxueux vêtements !» Et le grand maître des cérémonies vint chercher l'empereur pour ouvrir la procession. L'empereur se regardait encore devant le miroir, faisant semblant de tout examiner. Les chambellans se mirent à marcher, les mains levées, comme s'ils portaient la traîne du manteau de cour. L'empereur allait devant la procession sous un magnifique dais, et tous ses sujets dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Comme le nouvel habit de l'empereur est admirable !» Personne ne voulait avouer qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était sot. Soudain, un petit enfant cria dans la foule. « Mais il n'a pas d'habit du tout !»« Grand Dieu, entendez, c'est la voix de l'innocence, » dit son père, et tous chuchotèrent. « Il n'a pas d'habit du tout ! Il n'a pas d'habit du tout ! Il n'a pas d'habit du tout !» cria enfin le peuple tout entier. L'empereur frissonna. Il lui semblait bien que son peuple avait raison, mais il pensait qu'il devait tenir bon jusqu'à la fin de la procession. Il se redressa fièrement, et les chambellans continuèrent à porter le manteau de cour et la traîne, qui n'existait pas.